Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo update collection figurines et Blu-ray. Et là on a l'update numéro 5 si je ne me trompe pas. Donc là cette vidéo va bien sûr recenser toutes les figurines et tous les Blu-ray que j'ai pu recevoir au mois de décembre, enfin que j'ai pu m'acheter au mois de décembre, et bien sûr certains Blu-ray, certaines figurines que j'ai pu avoir à Noël. Et aujourd'hui, on va commencer différemment d'habitude. Au lieu de commencer par les figurines, on va commencer par les Blu-ray. Alors, d'une part, parce que j'en ai eu, pas parce que j'en ai forcément eu moins, parce que c'est moins important et peut-être moins intéressant au niveau des Blu-ray. Et puis surtout parce que des figurines, j'en ai eu quelques-unes, je veux dire, j'en ai eu à peu près 5, mais ce sont 5 très belles figurines. Donc ça, je vais prendre un peu plus de temps et faire la seconde partie sur les figurines dans cette vidéo. Donc pour commencer cette vidéo sur la partie Blu-ray, je vais vous parler donc d'une saga que j'ai eue à Noël. On m'a offert à Noël, je me suis offert à Noël cette saga, et c'est bien sûr la saga de la planète des singes. Alors je me suis effectivement offert la première saga avec la planète des singes numéro 1, la planète des singes numéro 2, donc le secret de la planète des singes, les évadés de la planète des singes, le numéro 3, la conquête de la planète des singes, le numéro 4, et la bataille de la planète des singes, le numéro 5. Je vais quand même vous montrer très rapidement l'intérieur des Blu-ray pour le premier, pour le deuxième, je vais vous mettre bien comme il faut, pour le troisième, pour le quatrième, et pour le cinquième. Alors, ce sont de beaux Blu-ray, franchement, j'aime beaucoup cette jaquette, bien sûr, très à l'ancienne, ce sont quand même des films quand même des années 80. Et j'aime également beaucoup chacun des stickers qui correspondent bien sûr à chacun des films. Alors par contre, en ce qui concerne les films en eux-mêmes, je les ai pas encore vus. Et oui, je ne fais pas partie de la génération, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de voir les films, peut-être le premier, mais vraiment quand j'étais gamin et vraiment en diagonale. Donc là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir découvrir chacun de ces films et vraiment redécouvrir la saga Planète des singes et voir un petit peu les clins d'œil et les références qu'on peut voir également dans dans la trilogie qui est sortie récemment. Bien sûr, vous allez vous dire, entre la trilogie qui est sortie récemment et les 5 films qui sont sortis à l'époque, il y en a un bien sûr entre les deux, et je me suis également acheté, et bien sûr c'est La planète des singes, là juste ici, fait donc par Tim Burton, avec un sticker très simple, hein, comme la jaquette, comme pour les autres façons, comme pour les autres planètes des singes. Alors maintenant, ce film-là, oui je l'ai vu, et oui effectivement il a été beaucoup décrié parce la fin est vraiment à chier, les acteurs jouent pas forcément très bien, le scénario est un peu bidon. Et à ce que je m'en souviens, ça fait quand même 30 ans que je l'ai vu, et effectivement il était décevant. Mais quand je l'ai vu à l'époque, j'étais quand même assez jeune, j'avais pas forcément le recul que j'ai maintenant pour pouvoir le critiquer. Donc quand j'aurai regardé cette saga, je vais regarder ce film-là, et je vais le juger comme un film unique, à part entière. Et de toute façon, je ferai un Blu-ray, un film sur la saga, ce sera un fil rouge, je pense, sur la saga de la planète des singes. Ça, c'est sûr et certain. Et vous allez vous dire, bah merde, il n'y a pas la trilogie de la planète des singes sortie récemment. Alors, simplement parce que mes parents l'ont déjà, donc concrètement, la trilogie de Planète des singes, c'est mes parents qui l'ont, donc je ne vois pas forcément l'utilité de l'avoir. La seule éventuellement utilité que je pourrais de l'avoir, c'est de l'avoir en Blu-ray Steelbook. Et ça, je vais prendre le temps, bien sûr, d'acheter les trois vraiment en Steelbook. D'ailleurs, pour parler des Steelbooks, j'en ai eu deux, enfin je me suis acheté deux très récemment dans le mois de décembre. Le premier, c'est tout simplement Blanche-Neige et le Chasseur, avec, voilà, Charlize Theron, qui est franchement un steelbook vraiment classe. Avec à l'intérieur, on a également donc effectivement l'édition DVD, le code pour bien sûr pour l'avoir. Alors justement pour ceux qui le veulent éventuellement, je vais vous le mettre là. Attendez, je sais pas si ça sera assez. Voilà, 1, 2, 3. Voilà, ça vous ferait pause sur la vidéo pour ceux qui veulent le code. Le premier arrivé, le premier servi, hein, comme on dit. Et dedans, vous avez simplement le DVD et le Blu-ray, voilà, avec des stickers assez sympas. Donc franchement, un beau steelbook. Alors je me suis pas encore pu me procurer le deuxième, hein, je crois que c'est le chasseur et la sorcière des neiges ou je sais pas quoi. Mais ça, je me le procurerai plus tard. De toute façon, je sais que les steelbooks existent et ce sera pas non plus trop compliqué à choper. Après, concernant le film, j'ai bien aimé. Alors après, oui, j'aime pas forcément le jeu de Kristen Stewart, mais j'ai quand même bien apprécié le film, les effets spéciaux sont quand même assez cool, l'histoire est quand même assez novatrice, donc j'ai bien aimé ce film. L'autre Blu-ray que je me suis acheté est bien sûr sorti très récemment, et c'est autre que le Blu-ray Steelbook de Valérian, l'édition 3D. Parce qu'effectivement, il existe, à l'intérieur vous avez également 3 beaux CD, 3 beaux stickers, voilà, juste là, là. Voilà, donc c'est la version 3D avec Valérian et Laura Line dessus, parce qu'il existe une version 4K.
avec juste que Valérian ou juste que Laurel en fonction de l'édition que vous trouvez. Mais je voulais, voilà, avoir les deux personnages dessus, puis forcément l'édition 4K m'intéressait pas forcément. Alors, j'ai pas non plus d'éditeur 3D, mais enfin, si j'ai un éditeur 3D, mais j'ai pas forcément non plus de télé 3D. Donc après, on verra qu'est-ce que je privilégierai quand je changerai de télé. Mais de toute façon, de serait-ce que au niveau du design, je préférais l'édition normale, enfin, l'édition 3D du Blu-ray Steelbook de Valérian. Après, qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'avais pas encore pu à l'époque pour faire court sur le film, parce que simplement, je n'étais pas allé le voir. J'allais voir d'autres films. Valérian, voilà, ça me disait trop rien, je suis pas allé voir, donc je n'ai pas non plus pour faire court dessus. Après, le film est très beau. Luc Besson a vraiment bien géré son truc, le film est vraiment magnifique. Après, le niveau du scénario, le scénario est quand même très simpliste, mais les personnages jouent, enfin les acteurs jouent quand même super bien, donc voilà, ça compense un peu un scénario très basique, et des effets spéciaux, des images qui sont juste à couper le souffle. Donc voilà, c'est tout pour ma partie Blu-ray. Alors justement, maintenant on va passer à la partie figurine, et on va y aller crescendo, vous allez voir. La première figurine qu'on m'a offerte à Noël n'est autre que le Funko Pop, enfin la figurine Funko Pop de César. César, bien sûr, qui vient voilà du film La planète des singes, la nouvelle trilogie qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une très jolie figurine, voilà, je l'aime beaucoup, puis de toute façon justement elle fera partie de mon décor que je ferai bien sûr quand je ferai la vidéo un Blu-ray un film sur La planète des singes. La prochaine figurine, et là c'est une dédicace à un très bon ami, qui est également là aussi, je pense que s'il regarde cette vidéo il se reconnaîtra, c'est la figurine du néomorphe de Alien Covenant, voilà. Qui est, même si le film est ce qu'il est, la figurine est quand même particulièrement stylée, et elle fera partie justement de mon décor quand je continuerai à mon fil rouge Blu-ray un film sur Alien, sur la saga Alien, et voilà, et en plus c'est le tout petit Alien minuscule. Avec, donc c'est sympa. J'aime bien quand il y a plus d'une figurine dans une boîte, voilà, bon, la figurine classique, et puis la petite figurine avec, comme j'ai eu, je sais plus où est-ce qu'elle est, la figurine que j'ai eue sur l'étrange de Monsieur Jack, Sally, avec le petit chat, avec. Voilà, j'aime bien quand il y a un petit peu complément avec la figurine de base. Donc si on continue dans les figurines Funko Pop, celle qu'on m'a offerte également à Noël n'est autre que Ghost Rider sur sa moto. Cette figurine est archi classe. Je vais vous la montrer un peu plus près, voilà, comme ça. Elle est vraiment stylée. Bien sûr, c'est une Marvel, donc Bubblehead. Mais je trouve vraiment cette figurine hyper classe. Voilà. J'étais vraiment très content de recevoir ce cadeau. Pour la quatrième, on va encore monter d'un cran. Et je vais juste y aller par étapes. Voilà, vous voyez ce petit personnage. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bien sûr, c'est Khaleesi de Game of Thrones. Et à côté, eh ben, j'ai son dragon. Voilà. Donc vous devinez tout à fait ce que c'est, pour ceux qui connaissent un peu les figurines Funko Pop, c'est Khaleesi, voilà, avec son dragon que l'on peut poser délicatement dessus. Qui est une... vraiment ce cadeau-là, je l'attendais vraiment. C'était une surprise, mais on m'avait un petit peu voilà, teasé la figurine. Je la trouve vraiment hyper classe, je sais pas ce que vous en pensez. Limite, ça donne envie d'avoir les deux autres dragons pour vraiment avoir les trois avec Khaleesi. Pour ceux bien sûr qui connaissent Game of Thrones. Et désolé bien sûr pour le spoil éventuel. Maintenant, eh ben, on va finir cette vidéo avec la dernière figurine que j'ai pu avoir, qu'on m'a offert, enfin que je me suis offert plutôt à Noël. Et alors pour ceux qui sont partis du groupe Cinéroom sur Facebook, et ceux qui ont vu les commentaires sur les Ultra Giant figurines pop, vous savez à peu près de quoi je vais parler. Et donc effectivement, je dis, enfin moi j'appelle ça comme ça, des Ultra Giant figurines Funko Pop, parce que j'ai pu trouver dans un magasin spécialisé sur Paris la figurine de Hulk, de Thor 3 Ragnarok, mais pas la version classique Funko Pop que vous connaissez. La version hyper grande, ultra géante, enfin l'espèce de mastodonte figurine Funko Pop de Hulk, de Thor 3 Ragnarok. Regardez, je peux même pas le mettre complètement, voilà, vous zoomez à peu près. C'est tellement gros. Elle rentre dans le cadre à ce niveau-là et je plie mes bras quoi. Je peux même pas les tendre sinon ça rentre plus dans le cadre. Pour dire à quel point la figurine est grande. Et surtout pour vous comparer, j'ai déjà la montrer par rapport à les figurines Funko Pop classiques. Donc voilà, ça c'est le Hulk et voilà la taille d'une figurine Funko Pop classique. C'est minuscule. C'est vraiment, voilà, elle arrive jusqu'à son taille de son poing. Et vous allez vous dire, mais alors par contre, par rapport à une figurine Giant, une figurine classique, par exemple comme Giant Man ou Thanos, je vais vous montrer aussi la différence. Voilà, donc Hulk, Thanos. Voilà. Voilà ce que ça fait une Ultra Giant à côté d'une Giant.
voyez quand même la différence qu'il y a entre les deux figurines, c'est un truc de malade. Elle arrive au niveau de du bas de la tête de Hulk. C'est un truc de fou, cette figurine est juste énorme. Donc voilà, donc contrairement aux autres, où concrètement vous pouvez les trouver sur internet, dans des boutiques, etc. C'est pas non plus hyper compliqué de les trouver. Je pense que celle-là, sur internet, elle est peut-être disponible. J'ai pas vraiment regardé. Ça se trouve elle est disponible sur Amazon ou autre. Mais en tout cas, si pour ceux qui habiteraient sur Paris ou sur la région parisienne, c'est pas un EP sponsor ni quoi que ce soit, une personne de produit ou autre. Hein. C'est juste parce que j'aide un peu les gens qui sont comme moi fans de Funko Pop. Il y a une figurine qui s'appelle Pulp Toys. Je vous mettrai éventuellement s'ils ont une adresse internet ou juste tout simplement le nom et puis l'adresse. C'est au boulevard Saint-Michel, dans l'Arcade Saint-Michel de Paris. Voilà, c'est une boutique spécialisée dans les figurines. Il y en a énormément. Ils ont toutes sortes de figurines et ils ont surtout énormément de Funko Pop. Alors bien sûr, c'est pas donné. Hein, la plupart des figurines qu'ils ont, bon, il y en a des classiques au prix de base, hein, je veux dire 15 € la figurine. Mais il y en a également qui viennent de conventions ou autres qui vont coûter nettement plus cher. Jusqu'à, je crois, des fois des figurines qui vont coûter 200 € parce que c'est vraiment des trucs qui n'existent plus, qui ne sont plus faits et qui sont vraiment exclusifs à des conventions. Mais franchement, la boutique vaut le détour. Puis regardez, enfin, je veux dire, à la base, j'étais allé pour trouver effectivement des figurines, des cadeaux de Noël, et je suis tombé nez à nez avec ce monstre. J'ai pas hésité une seconde. Et il me semble que pour ceux, bien sûr, j'ai fait ça avant Noël, bien avant Noël. Pour ceux qui voudraient également éventuellement trouver l'autre figurine Giant qui est ultra jeune, qui est connue, qui est donc Groot, bébé Groot. Il me semble qu'ils en ont encore. Après, je sais pas. Hein, le jour où je posterai cette vidéo, ça se trouve, il y en aura peut-être même plus. Mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui habitent dans la région parisienne et qui ne connaissent pas forcément une boutique spécialisée dans les figurines Funko Pop, vraiment, je vous recommande. Alors, il y a Album aussi dans cette truc-là, mais c'est un peu tout. Ils ont quelques figurines. Mais vraiment, si vous voulez vraiment une boutique spécialisée dans les figurines Funko Pop, allez voir Pulp Toys. Boulevard Saint-Michel. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo update numéro 5 sur mes figurines et mes Blu-ray. J'espère que ce nouveau plan vous plaît au niveau de la caméra. C'est un peu des nouvelles choses, rendre un peu plus vivant, un peu plus intéressant. Voilà, donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis surtout une bonne fin d'année à tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.